Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième et avant-dernière vidéo qui porte sur la définition de votre plan d'action et la préparation de sa mise en œuvre. Cette étape, elle consiste à sélectionner les outils de votre bouquet d'outils pour servir votre collaboration, définir le cadre d'usage, les règles d'usage qui soient lisibles, précises, accessibles à tous en tout temps, réfléchir à l'accompagnement, à l'appropriation, à la prise en main de ces outils par tout le monde, en tout cas par les personnes concernées, et prévoir une phase de test, définir la durée, 1 mois, 2 mois, 6 mois, et caler une date de bilan. Préparer aussi la manière dont ce bilan sera fait. Ces outils, ce sera probablement un panaché entre des anciens outils, des outils déjà existants et de nouveaux outils. Évidemment, tout n'est pas à jeter, il y a sûrement des choses qui sont utiles, intéressantes et qui marchent bien. Et il y aura peut-être de nouveaux outils correspondant à des usages et des besoins qui ont été révélés dans le diagnostic et qui ne sont pour le moment pas couverts, ou en tout cas pas couverts par l'ensemble du collectif, mais individuellement par certains membres de l'équipe ou du collectif. Et donc, est-ce qu'on généralise cet usage? Par exemple, certains peuvent utiliser Miro pour faire du brainstorming, animer des réunions, etc. D'autres non. Est-ce qu'on a besoin de généraliser cet usage ou pas? Ça va dépendre de nos objectifs, mais aussi du coût, parce que ça a un coût. Donc, est-ce qu'on est prêt, pour quelques individus ou isolés, à investir dans ces outils? Donc en tout cas, ça fait partie des critères de choix. Il y en a pléthore. Je vous en ai mis certains dans la grille, vous pourrez aller voir. Et donc ces critères, ils dépendent, est-ce qu'on a besoin de quelque chose de facile à prendre en main parce que on a envie de pas se prendre la tête. Est-ce qu'on a besoin d'outils pour fluidifier la communication entre nous et faire en sorte de créer davantage de convivialité aussi. Enfin voilà, ça va dépendre des bénéfices attendus. Et une fois qu'on a choisi tous ces outils, l'idée c'est de définir la manière dont on va les utiliser. C'est quoi les règles d'usage? Ce qu'on appelle un cadre d'usage. Donc dans quelles circonstances on les utilise, avec qui, comment, pour faire quoi. Donc par exemple, on peut se dire que si on veut parler de choses plus informelles, on passe par un chat. Voilà, si on a besoin de communiquer sur des choses importantes, un ordre du jour, des questions administratives, on passe par des mails. Quand on est une équipe projet, qui c'est qui envoie l'information? Est-ce qu'on a une adresse mail commune? Est-ce qu'on a un agenda partagé? Cet agenda partagé, qu'est-ce qu'on y met dessus? Qu'est-ce qu'on a besoin d'y voir pour pouvoir savoir qui fait quoi et où? Est-ce que... Voilà, c'est tout ça, le cadre d'usage. C'est aussi les règles de confidentialité de certains documents. C'est les circuits de communication, de décision. C'est c'est aussi comment est-ce qu'on communique avec les partenaires. Et enfin, l'accompagnement à la prise en main de ces outils. Qui fait ça en fait? Est-ce qu'on organise une formation? Est-ce que c'est un prestataire? Est-ce qu'on a les compétences en interne? Est-ce que le service informatique, si on en a un, peut le faire? Est-ce que tout le monde a besoin d'être formé? À quel niveau aussi? Est-ce qu'on peut prendre le temps, différer en attendant aussi? On peut avoir un modérateur par exemple sur un forum de discussion, un forum par canaux de discussion qui vient remettre le contenu de certains mails dans les discussions. En tout cas, voilà, c'est en fonction des différentes personnes et des différents objectifs. Tout le monde n'a pas à utiliser les mêmes outils. Ça rentre aussi dans le cadre d'usage. Et du coup, une fois qu'on a tout ça, il suffit de réfléchir au temps comment est-ce qu'on va faire cette phase de test, comment est-ce qu'on va l'organiser, qui c'est qui va se charger de la mener, à quel moment on se dit qu'on fait le bilan, et prévoir toutes les conditions pour s'assurer de bien penser ce bilan. Vous retrouverez toutes ces informations dans la grille, dans les outils à mettre en place. Donc il y a un ensemble de questions concernant la prise en compte des outils existants et puis des grilles de critères ici, là, sur la convivialité par exemple, ou sur les finalités choisies.
Donc je vous laisse explorer ça par rapport à l'accompagnement, aux règles d'usage. Et puis vous avez aussi 2 outils, encore une fois, à votre disposition, s'ils peuvent vous être utiles pour animer la réflexion de cette phase-là. Je vous souhaite une très bonne réflexion sur votre plan d'action et je vous dis à la prochaine vidéo pour la phase de bilan. Merci à vous.